Bonjour à tous, bienvenue dans ma chaîne YouTube, ou bon retour en fonction du cas. Alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo parce que je viens d'en voir une autre sur YouTube qui m'a beaucoup fait réfléchir et qui m'a beaucoup ému parce que c'est un sujet qui me touche pas mal. Cette vidéo parlait en fait de la confiance en soi, ou du manque de la confiance en soi. Et je vais pas rentrer dans un détail, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Il faut vraiment l'avoir vu, je pense, pour ressentir les émotions que ça fait qu'on ressent par la suite. Et en fait, l'une des conclusions de cette vidéo, du moins l'une des choses qu'on peut observer, c'est qu'on a tendance à se juger négativement. Et c'est quelque chose que tout le monde fait, hein, moi le premier. On a tendance à se donner des caractéristiques négatives et à penser qu'on est mauvais, qu'on n'est pas doué, qu'on n'a pas de valeur, qu'on est moche, qu'on est bête, qu'on est petit, etc. Enfin, petit, grand, enfin... Bref, d'employer des adjectifs qu'on trouve négatifs en fonction de notre personne. On peut employer toute une série d'adjectifs par rapport à ça. Et ceci, ça m'a fait repenser à quelque chose que je pensais quand j'étais petit. Moi, j'ai jamais réussi quand j'étais petit à apprendre le néerlandais. Donc, j'étais dans une école néerlandophone et j'étais tellement mauvais qu'on m'a remis dans une école francophone parce que le néerlandais, je n'arrivais pas à le suivre. Et donc, j'ai grandi en croyant n'avoir aucun talent linguistique et ne pas avoir la capacité même d'apprendre le néerlandais. Quelques années plus tard, quand j'avais dans les 10-12 ans, je me souviens très clairement que je marchais dans une rue. Et je sais pas pourquoi je pensais à ça, mais la pensée qui m'est venue c'est « Oh, j'aimerais tellement être comme ma sœur car elle est bilingue. » Ma sœur est totalement bilingue, elle a le français et le néerlandais tous les deux à un niveau natif, même si elle est francophone de base. Et je me suis toujours dit « Oh, elle a de la chance de parler néerlandais, car moi je ne saurais jamais ce que c'est. » Donc moi j'ai grandi en pensant que je serais jamais capable de parler néerlandais, en pensant que j'avais pas de talent linguistique. Et j'ai pensé jusqu'à mes 17 ans que je serais jamais capable de parler néerlandais. Et c'est une pensée qui était presque auto-sabotrice parce que je me disais, je suis pas capable d'apprendre le néerlandais, et c'est quelque chose que beaucoup de gens pensent en fait, je remarque maintenant. Je pensais que donc je n'étais pas capable, et donc j'allais faire ce que je peux pour prouver que cette théorie était vraie, pour prouver que je n'avais pas la capacité de le parler. Donc je m'auto-sabotais, et je pense que beaucoup de gens ont tendance à s'auto-saboter comme ça. Et voilà, par ces pensées négatives, en fait, on va avoir tendance à diminuer son auto-estime, son potentiel, et ceci est surtout vrai au niveau des langues. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils n'ont pas de talent. J'en croise tous les jours, et j'en ai fait partie moi-même avant. Et donc, de par le fait qu'on pense qu'on n'est pas bon, on va s'auto-saboter. Et si vous pensez que vous étiez capable, et imaginons, au pire, vous êtes capable d'apprendre une langue. Parce que soit on a la pensée négative, on se dit, je vais pas y arriver, et là, à la limite, le cerveau va saboter et va penser qu'il n'est pas capable. Mais on peut aussi se dire qu'en fait, c'est possible de réussir. En fait, on ne se donne pas la liberté, on se dit que on va d'office rater. Mais et si ces échecs étaient négatifs pour réussir? Et si? Parce que dans le monde, il y a plein de gens qui ont atteint des choses en se plantant plein de fois. Et si on s'autorisait à se planter pour mieux réussir par la suite? Donc on a toujours tendance à penser qu'on est nul, qu'on n'est pas doué, qu'on n'a pas le talent pour apprendre une langue. Bon déjà, souvent quand on n'est pas capable de réussir, c'est qu'on n'a pas encore trouvé comment ça marche. Chacun a un cerveau différent. J'ai mis des années à piger comment parler flamand. Je l'ai parlé que vers les 17, 18, voire 19 ans. Ça veut dire que j'ai passé les 18 premières années de ma vie à ne pas savoir le parler. Donc, je pense qu'on devrait se dire plutôt, ok, tout ce que j'ai essayé n'a pas encore marché, peut-être parce que j'ai pas employé la bonne méthode. Si je repense à toutes les personnes qui traduisent tous les mots d'un bouquin et les mémorisent en se disant comme ça je vais apprendre, moi personnellement je pense que ça marche pas. Ça peut dépendre des niveaux et c'est tout un sujet de débat intéressant. Mais c'est l'une des choses que moi j'ai remarqué qui me permettait pas de réussir et me faisait perdre du temps. Donc il y a plein de méthodes différentes. Et moi, je me suis autorisé à échouer plein de fois avec plein de méthodes avant de piger comment apprendre l'anglais, puis apprendre le néerlandais, l'espagnol, etc. et d'autres langues. Mais je pense que tout le monde est capable de réussir. Et si toi tu penses que t'es pas capable de réussir, tu vas peut-être te dire « Ouais, c'est pas pour moi, je vais jamais y arriver, le néerlandais restera un cours scolaire, qui est un cours à échec, un cours à pète. » Dans le cas où toi tu serais plus âgé, tu pourrais te dire « Je vais quand même jamais y arriver. »
Ça, c'est des pensées. Les pensées, c'est nous qui les créons. On peut choisir de se dire, ok, moi je veux réussir, moi je pense que j'en suis capable, je vais essayer plein de méthodes jusqu'à y arriver. On est tous capables d'y arriver. Le cerveau est fait pour apprendre les langues. Sinon, on ne serait pas natif. Les seules personnes qui ne savent pas parler une langue de manière native, c'est ceux qui parlent la langue des signes parce qu'ils sont sourds ou bien muets. Mais tout le monde a réussi à apprendre sa langue maternelle parce que le cerveau est fait pour apprendre une langue. Et si c'était ton cas, et si tu étais capable d'apprendre une langue mais que tu décidais de t'auto-saboter, et si tu n'avais pas confiance en toi et que ceci faisait qu'en fait, que le manque de confiance n'est qu'une pensée que tu te crées parce que tu penses que tu n'es pas capable alors qu'en fait tu es vraiment capable. Et je suis sûr, hein, tu prendras un cas dans ta vie, une chose que tu à la base n'étais pas capable de faire et qu'ensuite tu as remarqué par la suite que tu avais tort et qu'en fait tu es capable de le faire, mais que tu pensais simplement que tu n'en étais pas capable. Moi, je me suis trompé par rapport au néerlandais. J'étais certain que je ne le parlerais jamais. Certain. Pour moi, le néerlandais, c'était pas fait pour moi. J'arriverai jamais. Aujourd'hui, je l'enseigne. Donc je pense que toi aussi, tu en serais capable. Que ce soit le néerlandais, l'anglais, l'espagnol, le chinois, le russe, l'arabe, n'importe. Mais je suis sûr que tu en es capable aussi. Donc il faut arrêter d'avoir ces pensées d'autodestruction et d'auto-sabotage. Car on en est capable. Il faut juste se donner le droit de rater. Car à chaque fois qu'on rate, en fait, l'échec est positif. C'est en se plantant qu'on pige comment réussir par la suite. Moi, j'ai fait des centaines d'erreurs au niveau des langues. Avec chaque erreur, je me suis dit, ok, ça marche pas. Du coup, je vais m'intéresser à une autre technique qui va fonctionner. Croyez en vous. Dites-vous que c'est possible. Il y a plein de gens qui parlent une langue étrangère. Aujourd'hui, le fait de ne pas parler de langue étrangère est vu comme un analphabétisme, un illetrisme. Donc, en soi, tout le monde est capable d'y arriver et je suis sûr que toi aussi. Il faut juste que tu te donnes les moyens, la croyance et que tu aies confiance en toi par rapport à ça. J'espère que cette vidéo t'aura peut-être un peu motivé, que ça t'aura peut-être un peu fait réfléchir. Regarde la vidéo que je mettrai en barre d'infos car elle vaut de l'or. Et c'est quelqu'un que je suis sur YouTube depuis un petit temps, il est vraiment intéressant. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi ou vous voulez partager un vécu par rapport à ce que je viens de dire, mettez-le en commentaire, ça m'intéressera. Et si jamais vous auriez une question, quelque chose à dire par rapport au contenu de cette vidéo et que vous voudrez que je fasse une autre vidéo en réponse, n'hésitez pas à l'indiquer. Voilà. Sur ce, je ne vous souhaite que d'échouer pour mieux réussir ensuite.